Marque étrange découvert dans un champ. Paysan confus, bref j'ai pas eu le temps de tout dire. Donc salut à toutes et à tous, on se retrouve donc dans la quatrième partie de nos péripéties sur The Simpsons Hit and Run. Du coup là c'est la partie avec Marge Simpson qui a déjà son skin de policière. Bon, à chaque fois je pense qu'on va avoir l'habitude d'avoir un skin mis, mis au pif, mis un peu en random à chaque début de partie à cause de la sauvegarde. Du coup là qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup on se retrouve dans la maison des Simpsons, il faut qu'on aille parler à Bart. Et là on a toujours un petit gag avec le grand-père Simpson. Du coup alors une petite particularité par rapport à cette partie, on va pas rester trop longtemps sur cette map parce qu'en fait tout simplement c'est la même que la première partie avec Homer. On est dans les quartiers de Springfield, Evergreen Terrace, tout ça. Mais en fait, la seule différence, c'est que c'est de nuit et il y a quelques spots qu'on peut visiter. Donc voilà, on va revisiter du coup la map de nuit, ça, tout simplement. Puis on va voir les spots qu'on n'a pas pu faire dans la première partie. Et aussi, on va voir les skins de marge, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. C'est parti tout de suite, hein. Donc on va faire... Alors ce qui est bien, bon bah pour ceux qui n'auraient pas du coup, qui n'auraient pas vu donc la première partie sur nos aventures, bah, je vous invite donc à aller voir, et puis bon bah si c'est déjà fait, vous redécouvrez la map de nuit. Voilà. Ouais, donc je crois qu'on peut aller voir le manoir de Burns, je crois qu'il est ouvert, et les autres trucs je sais pas du tout, on va voir ça un peu en mode freestyle, tranquillou, donc c'est parti, voilà. Ah oui, il y a quand même des trucs qui changent par rapport aux véhicules et aux PNJ. Je vous montrerai, donc il y a aussi des pubs, comme là juste en face on voit la pub du Sticking Fish Willy, qui n'y était pas je crois dans la version de jour. Et je vais quand même aller voir des spots qu'on a déjà vu au cas où s'il y a des différences. Voir s'il y a des différences simplement. Par exemple au Wikimart. Et là non, il n'y a aucune différence. C'est vraiment pareil, hein. Ça change pas. Il y a toujours le gag avec euh, le vieux et le serpent. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce vieux. Chaque fois j'oublie le nom, c'est pas grave. Lui je sais que c'est Jasper, mais voilà. Donc on va quand même changer de tenue. Là, donc on est en marche policière, elle est trop stylée, mais on va quand même voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, hop. Alors les skins qu'il nous propose, du coup on a marche normale, comme d'hab, marche prison, marche classe, et puis marche policière. Marche prison c'est sympatoche. Marche classe, donc ça c'est sa fameuse tenue, je crois qu'elle a... C'était un tailleur Chanel qu'elle a acheté, puis elle l'a retransformé, etc. Euh, non, je pense que pour l'instant, état de Floride, je pense que pour l'instant on va rester sur marche policière, elle est vraiment stylée, les couleurs sont cool. Donc on ressort du Quickie Mart, salut Apu. Et j'ai aperçu quelque chose au bout de... Attendez, je suis pas fou quand même. Ah non, c'est sa statue de Ganesh, j'ai rien dit. Je croyais que c'était un personnage qu'on avait pas vu. Donc on peut en sortir et du coup on reprend notre Cagnonero. Cagnonero. Le Cagnonero. Et voilà, ce que je disais par rapport au véhicule de nuit, c'est ça. On a un fameux véhicule, les fameux pick-up qui transportent des déchets nucléaires pour aller les enterrer je ne sais où. Voilà, ça se fait que de nuit ça. Et des trucs comme ça qu'on voit pas forcément sur la partie de jour. Ensuite là pareil, la maison de retraite, voilà. Il y a rien qu'à changer très honnêtement. Après ce qui est marrant c'est comme c'est une partie de nuit, on a l'impression de redécouvrir la map mais voilà, c'est juste une impression, hein. Donc on va se diriger du coup vers le manoir de Burns tranquillement. Voilà, on se promène tranquillou. L'église de Springfield, voilà. Après on changera de véhicule aussi, pas de soucis, comme d'habitude. En tout cas j'espère que vous allez bien, d'autre côté, j'espère que vous avez apprécié la troisième partie. Sachant que c'était pas ma préférée, donc la partie avec Lisa Simpson. J'espère que vous l'avez apprécié quand même. Ouais, j'espère que vous avez kiffé quand même. Là l'école, voilà. Ah, on va passer par l'école quand même, voir un truc. Juste vérifier un truc à l'école. Non, pousse-toi. Dégage. Voilà, hop, tac. Alors le Cagnonero il fait des stuns de ouf. Pourtant j'étais pas super vite. Alors on peut quand même apercevoir qu'à l'école il y a toujours des enfants même de nuit, hein. Donc c'est juste ça que je voulais voir. Oui, ils ont pas fait l'effort de retirer les enfants. On a toujours des gosses dans l'école. Donc là on va rentrer du coup du côté de la centrale je crois. Hop, tac. Et non pas du tout en fait, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout le côté là, c'est pas du tout la centrale. On va dire que c'est les endroits cotés, les endroits UP de la ville, parce que là-bas on peut apercevoir le manoir de Burns qui n'a même pas chargé à 100% si c'est bon. Voilà, juste aller du coup dans la maison en or et voilà vache. Et du coup non, il n'y a pas la voiture fusée à ce temps-là. Par exemple la voiture fusée on peut pas l'avoir dans cette partie. Enfin on peut pas l'avoir ici du moins stationnée. Voilà. Hop, on va essayer de rester. Bon, on va essayer de pas rester trop longtemps. Voilà, donc le manoir de Burns, voilà, donc là la grille est ouverte. Et ah j'ai un gag à actionner par contre, je savais pas. Enfin un gag, je sais pas ce que c'est. Ok. Ah par contre j'ai pas mis mon radar, putain c'est qu'à chaque fois j'oublie qu'il s'enlève mon radar. Je suis allé dans les options. Hop. Options. Réglages. Et mon petit radar qui se retire à chaque fois. Faudra que je sauvegarde ça une bonne fois pour toutes. Hop, du coup ouais, on se dirige vers le manoir de Burns tout de suite.
Et voilà, c'est ça, c'est la particularité. Alors je sais pas s'il y a que ça, on verra après les autres trucs. Mais pour l'instant c'est déjà un bon spot qu'on peut découvrir. Voilà, on va rentrer par là en voiture et là-bas je vois que... Alors je vérifie tout en détail par contre, hein. Non, je pensais qu'il y avait un petit truc à actionner, mais pas du tout. Hop, on y a go. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ouais, les couloirs, etc. Une phase de raccourci. Enfin, un spot de raccourci, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment une phase de raccourci, hein. Il n'y a pas des détails de folie, hein. On peut monter les escaliers. Par contre, Marge, elle a une façon de courir qui est assez énorme. Enfin bref, du coup, voilà, on monte les marches. Et... Ouais, on peut quand même y accéder. Ah si, on a quand même... Ah, on a quand même une pièce que je n'avais pas vue. Ah, pourquoi pas. Ça, c'est cool, par contre. On a quand même la pièce, enfin, j'ai l'impression que c'est le bureau de Burns, mais ça ne l'est pas parce que du coup, il n'y a pas son bureau. Et on n'est pas à la centrale, tu me diras, donc c'est un peu logique. Du coup, son tableau, des bibliothèques, la grande table. Un truc à actionner ici. Ah! Ah ouais! Ah oui, d'accord! Ah ouais, ah oui, d'accord, ils font vraiment pas les choses à moitié quoi. En actionnant ce bouton, ça nous affiche plein de valves et tout en rapport avec la centrale. Là, ils affichent la centrale. Ah, bah d'accord, c'est pour son fameux plan pour cacher Springfield, enfin pour cacher le soleil de Springfield. Bah, une référence que je vais caser ici, c'est l'épisode où, en deux parties, je crois même. Oui, qui a tué Monsieur Burns, enfin, qui a tiré sur Monsieur Burns avec le, oui, voilà, le fameux épisode en deux parties. Je vous spoil pas la fin pour ceux qui l'auraient pas vu. Et en fait, dans l'épisode d'intrigue, c'est en fait en gros Burns veut installer un genre de gros système pour cacher le soleil de la ville, pour justement que la ville soit alimentée en électricité H24. Et les gens ça leur plaît pas, et puis voilà, il se passe des trucs de fou. C'est un super épisode de partie, je vous le conseille. C'est dans la saison 7 ou 8, ou je crois que c'est dans deux saisons différentes. Non, ouais, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 7 et le premier de la 8. C'est un truc comme ça, je crois. Vraiment un bon épisode, je vous le conseille. Et je vous spoil pas. Voilà, qui a tiré sur Monsieur Burns. Petite référence sympathique, j'avais jamais vu ça en fait depuis que j'ai le jeu. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Je découvre en même temps que vous, hein. Donc là du coup on sort du manoir et on se retrouve dans le jardin avec le fameux qu'on peut apercevoir, le fameux jeu d'échecs qu'on peut apercevoir au loin, avec des vraies personnes. C'est des vraies personnes qui dans les pions. Voilà, on voit leurs yeux qui ressortent. Mais du coup là on est déjà à 7 minutes de vidéo, je sais pas si je ferai une compilation. On verra selon le temps que je vais mettre, parce que là pour l'instant je découvre des choses que je connaissais pas. Après je sais qu'il n'y a pas grand chose non plus, donc là dans la centrale on l'a déjà vu, on va ressortir. Hop, je crois que je suis à l'envers en plus. Ouais, ouais, je suis ressorti directement du côté des bouseux on va dire. Voilà. Euh, les fermes et tout, etc. Ok, donc on repart tranquillou, alors on revisite la map, mais je pense que c'était le seul spot hein, vraiment qu'on pouvait découvrir dans cette partie. On va passer par là. Les pneus en feu. Oh la vache. Tac, les chiottes géantes, la dernière fois que j'avais pas fait mention. Voilà. Les toilettes géantes. Là c'est les caravanes, etc. Voilà. On a déjà vu, y a pas d'autre différence. Enfin, je fais quand même le tour parce que je suis pas sûr en fait, hein. Déjà, à la base, le manoir, j'étais pas au courant. On sait jamais si je rate quelque chose. Puis de toute façon, vous direz dans les commentaires pour ceux qui ont déjà joué, hein, si j'ai raté quelque chose. Mais je pense que là, on a fait le tour. On arrive au cimetière, etc. Le Krusty Burger. Voilà. Donc je pense qu'on va tout de suite passer à la cinquième partie. Voilà, c'était un petit peu une partie bonus et on va du coup passer à la cinquième. Donc c'est parti. À de suite. À de suite. Et du coup, on se retrouve dans la cinquième partie, donc le nouveau cola de plus en plus populaire. J'ai pas le temps de dire à chaque fois, et du coup, c'est encore une partie bonus, on va pas rester trop longtemps dessus. Tout simplement parce que c'est la même map que la deuxième partie avec Bart Simpson, sauf encore une fois de nuit. Donc c'est ça un peu ce qui est dommage dans ce jeu, c'est qu'ils ont pas fait beaucoup de maps. Enfin, ils sont vraiment restés focalisés sur Springfield. Ils ont pas... C'est quoi ce camion qui... Ils ont pas fait d'autres endroits. Et du coup on se retrouve dans la même map que celle de Bart Simpson, sauf qu'on est avec Apu. Bon, ce qui est plutôt cool. C'est un peu comme la quatrième hein, avec Marge, hein, c'est la même map sauf qu'on change de personnage et on change le temps de jeu. On est avec Apu et je vais quand même voir s'il y a des spots qu'on peut faire de nuit et pas de jour. Hein, voilà. Alors peut-être que je ferai une compilation justement cet épisode, je pense que je vais faire une compilation des parties qu'on a déjà fait mais de nuit. Ah si, on a quand même vu un truc là sur la droite. Hop, juste ici. J'avais pas fait gaffe. Donc de jour en fait, si vous voulez, juste là, ce que vous voyez en feu, enfin en fumée, c'est une tour en bâtonnet de glace, je crois, en bâtonnet. Et de jour elle est montée, enfin elle est intacte et de nuit elle est détruite. Voilà. Donc ça c'est déjà un petit truc qu'on aperçoit.
On continue, puis on va aller voir les tenues d'Apu bien sûr à chaque fois, c'est au moins ça quoi. On continue tranquillou, on va aller dans le centre-ville, et voilà. Donc ouais je pense que ça sera entre guillemets une compilation spéciale avec des endroits qu'on a déjà vu. Ah si il y a quand même ça aussi en plus. Bah, il y a quelques trucs en plus quand même, c'est pas énorme, mais on peut quand même avoir le fameux, j'allais dire comme dans GTA, le fameux Monster Truck. Allez vas-y, avec ton skin d'américain. Petite référence à un épisode, je vous mettrai la référence. Je crois que c'est quand Apu veut obtenir, ou obtient même la nationalité américaine. Et du coup, on rentre dans le Monster Truck, qu'on n'a pas dans la partie de joueurs. On a même des... Ouais. Je regarde aussi par rapport au PNJ, on a les camions du Merquimby là, qu'on voit pas de jour, les coureurs là, qu'on ne voit pas aussi. Je fais attention à tous les détails. Mon Monster Truck est juste énorme par contre, ça c'est cool. Je sais pas si on peut l'avoir dans la cabine, je suis pas sûr. Voilà, on continue. Le centre-ville, il n'y a pas d'autres spots à découvrir. Ouais. On va arriver du côté de l'hôpital, je vais faire le tour comme ça. Le muséum, on peut pas rentrer dedans malheureusement. Ok. Là pareil, c'est le sto. On peut pas. On passe ici. On repasse devant la mairie. Ok, donc non, on va directement aller. Bah, on est déjà au centre-ville, enfin on est déjà dans le centre-ville, mais je vais aller du côté du bar de mots, etc. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres trucs. Allez, go. C'est bon, je suis passé. Oh mon dieu. Par contre, ouais, ça été déjà aussi, je crois. Hop. Les échafaudages. La caserne de pompiers. Le dos du donut. Non, la terre de mots, ouais, on peut y aller, hein, mais ça, on a déjà été dans la partie de jour. On va juste y aller pour changer de tenue. Après, voilà, c'est des parties qui sont cool. On contrôle des persos comme Marge et Apu. Mais c'est des trucs qu'on a déjà fait, donc voilà. Ils sont pas pris la tête, hein, ils ont juste changé le temps et rajouté quelques trucs. Hein. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Hop, donc en tenue, qu'est-ce qu'on en a? Apu normal, Apu de l'armée indienne et Apu Bishop. On va prendre Apu de l'armée histoire d'avoir un skin, de changer, puis voilà. Il est sympa en plus. Allez, d'un fois, en commentaire, on m'a dit que ouais, voilà, il y avait le fameux Flamingo Mer. Donc là, c'est une petite référence que j'avais pas mis la dernière fois. On me l'a mis dans les commentaires, du coup j'en profite pour la remettre ici. Je l'avais oublié dans la deuxième partie avec Bart. La référence par rapport à la boisson qu'Homer je crois avait fait, ou bref, c'est un truc comme ça. J'ai pas mis mon radar depuis tard, mais à chaque fois, mais c'est un truc de ouf. Hein. Je vais toujours oublier. Hein. Moi je m'en fiche un peu du radar, mais c'est vrai que c'est pas super pour vous. Radar, impeccable. Impeccable. Allez, donc on reprend notre Monster Truck. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais continuer à faire le tour de la ville, mais après c'est tout ce qui est voie rapide, autoroute, etc. Donc il n'y a rien à voir là-bas. Euh, voilà. Non, il n'y aura pas d'autres trucs. Hein. Il n'y aura pas genre comme le manoir de Burns, etc. Non. Ici on a des trucs de train. Ouais, pas de différence. Non, ça sera un raccourci. C'est quoi ça? Il y a un véhicule à l'intérieur? Quoi? C'est quoi ça? Depuis. Ah bah j'ai. Ça c'est pour la mission, ouais. Ok, non, ah bah oui, non mais d'accord, bah, c'est le camion pour la mission, ok. C'est pour ça qu'il est là, d'accord, je peux pas y accéder tant que j'ai pas fait. Tant que je fais pas la mission, ok, je comprenais pas. Ouais, 2-3 PNJ qui changent. Là je vais vers les magasins. Je peux pas aller ici. Là non plus, on peut pas accéder à aucun bâtiment. On peut pas aller chez Herman malheureusement. Et le train save, on ne peut pas y aller non plus. On peut juste encore une fois aller dans le département de. Enfin, truc de permis de Patty et Selma. On va comme y retourner pour ceux qui n'auraient pas vu la deuxième partie. Mais c'est pas. Y a pas de différence. Voilà, elles sont là. Sauf que de nuit en fait vous avez personne qui fait la queue, hein, tout simplement. Voilà. Mais elles bossent de nuit, ça c'est plutôt cool. J'en profite pour prendre un nouveau skin vu qu'il y a. Pour combler un peu le vide. À Poopy Sharp. Voilà. Ça c'est quand ils font quand ils forment je crois le quatuor, un truc comme ça, quand ils chantent. Voilà. On peut se tirer et je pense que on va directement soit voir la cinquième partie ce que ça donne ou soit s'arrêter ici. Donc on va voir. Là je pense qu'on est à peu près à
à 14 minutes de vidéo, donc je vais voir si je continue avec encore une autre partie ou si on s'arrête là. Donc je vous dis soit à de suite ou soit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et bien du coup non, je vous dis à tout de suite. Alors Springfield Chopper, Krusty à Squidport pour une fête du cola. Oh non, me dis pas que je vais me retrouver encore dans la map de Lisa. Euh, je vais voir, je sais pas du tout dans la sixième partie ce que c'est. Et oui, on se retrouve encore dans la map de Lisa avec Bart, ou le frère de Bart. Non, ça c'est le frère maléfique de Bart. Euh, donc oui, je vais vraiment faire une compilation, je pense, des parties qu'on a déjà fait mais qui sont quelque peu modifiées. Je sais même pas comment formuler cette phrase. Des parties qu'on a déjà vues, entre guillemets. Je vais vraiment faire une compilation parce que je pense que c'est à partir de la partie 7 qu'on a un réel changement en rapport au gameplay, en rapport avec la map. Donc je pense que là, par contre, ça m'intrigue le Bart maléfique. Ça c'est une référence du coup à un horror show de la saison 7, 6, je sais plus quelle saison. Je vous mets la référence tout de suite où on voit que Bart en fait a un frère jumeau maléfique. Enfin en fait non, il est pas maléfique, c'est juste qu'il a été enfermé. En fait à la fin il découvre qu'en fait c'est Bart qui est le frère maléfique et pas Hugo. Il s'appelle Hugo je crois. Hugo ouais. Il est devenu comme ça parce qu'en fait ils l'ont laissé enfermé dans la cave et en gros c'était Bart qui était maléfique. Voilà, du coup on se retrouve dans la map, dans la map de la troisième partie de nuit. Et je préfère de nuit d'ailleurs parce que c'est vrai que le côté coucher de soleil qu'on avait dans la troisième partie, j'étais pas super fan. Je préfère largement de nuit. On peut quand même retrouver le vendeur de BD qui est toujours là. Et on va voir les tenues du frère maléfique. Ah non, oui, d'accord, en fait, non, ouais, d'accord. En fait, ah, mais c'est stylé. En fait, c'est Bart normal, mais c'est juste un skin. D'accord, je comprenais pas. Ouais, c'est juste son skin en fait. C'est stylé, putain, à chaque fois, à chaque truc, on peut avoir de nouveaux skins. Bart militaire et Bartman. Oh, enfin, de Bartman, vous êtes où vous? Ah ouais, direct, c'est trop stylé. Bartman. Ah, c'est cool. Bah, on va quand même faire le tour de la map, comme d'hab. Et ce sera, je pense, vraiment un épisode consacré aux maps déjà faites. Hein. Voilà. Avec Bartman, ça c'est cool par contre. On peut quand même avoir des nouveaux skins. Et on peut aussi apercevoir donc des camions de The Itchy Scratchy, Itchy Scratchy The Movie, pardon, qu'on avait pas avec Lisa. Voilà, donc je remets un peu, pour ceux qui n'auraient pas suivi la série, les gens au courant. Donc ça, c'est cette map là, on l'a déjà vu dans la troisième partie. Voilà. Je me répète, mais j'ai envie que ça soit sûr, hein, que ça soit compris. Donc là, on va se prendre du coup en véhicule. Avec Bartman, qu'est-ce qu'on peut se prendre? Un véhicule un peu atypique quand même. Voiture de Globlex super méchant, on va prendre ça. Voilà, avec Bartman, ça passe crème. Et c'est parti, on va voir s'il y a s'il y a d'autres spots à découvrir. Ou s'il n'y a rien. Déjà, rien que pour les skins, c'est plutôt cool. Voilà, ce véhicule il tue. Hein. Et il booste à mort. Du coup, ouais, en fait, voilà. Ce qui m'énerve en fait un peu, c'est que c'est pas ma map préférée. Et je me retape encore un gameplay dessus. Enfin, c'est pas grave, mais. Par contre, on va passer par là parce qu'on n'était pas passé par là la dernière fois. Un petit raccourci. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres spots, hein, très honnêtement. Ouais. Le cinéma steak, on peut toujours pas y aller. Non. C'est une review, hein. Le bowling, on peut même pas y aller, ça c'est vraiment dommage par contre. Ah, ils ont pas fait. Ah si, il y a quand même ça qui change de nuit, ouais. C'est stylé. Ah, il y a quand même quelques. Ouais, en fait, il y a quand même quelques trucs qui changent, c'est pas folichon. Mais par exemple, la zone de stunt là, que vous avez vu là, elle était pas du tout comme ça de jour. Là, ils ont mis de la glace et du feu justement pour laisser Lance Murdoch faire son fameux stunt. Hein, petite référence à Lance Murdoch. Ouais, on va continuer sur les ports du coup, sur le port de Springfield, les docks. Là, il y a un ballon gonflable Buzzcola qui n'y était pas, je crois. Arrêtez-moi si je me trompe, plusieurs ballons même gonflables qui n'y étaient pas. Ouais. C'est vrai que c'est stylé quand même. On a l'impression de redécouvrir la map de nuit, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Marge, mais il n'y a pas de différence. Hein. Là-bas, on a le phare, comme d'hab. Enfin, ça va pas changer. Ah, voilà, si, il y a quand même ça. Voilà, là, on peut accéder sur le bateau. Donc, je suis pas fou. On pouvait pas le faire dans la partie avec Lisa. Ah, bah ça, c'est cool par contre. On va le faire de suite. J'ai été un peu mauvaise langue. Et moi, ce que je veux, c'est quand même des spots. Hein. C'est pas des trucs comme ça. Enfin, bref. Mais je savais bien qu'on pouvait monter sur le paquebot. Hein. Je suis pas fou. Donc là, on va y aller. Du coup, on n'a pas pu y aller dans la troisième partie. Donc ça a quand même du bon. Oh, me dis pas que. J'ai eu chaud. Alors du coup, là, on se retrouve sur le paquebot et on va aller directement. Déjà, on va faire le tour pour voir un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Bon, y a rien d'intéressant, je pense. Après, voilà, c'est surtout pour récupérer des cartes à collectionner. Je vous montrerai de toute façon après dans les options et tout, dans les bonus. Les cartes à collectionner à récupérer, qui sont déjà tous récupérées en fait avec sa sauvegarde, j'avais déjà dit, parce qu'elle est à 100%. Mais en fait, on peut y accéder en voiture. Hein.
Bref, c'est pas grave. Au moins on a profité de la petite animation de la plateforme. Mais après voilà, il y a rien d'intéressant. Si on peut quand même monter sur le truc du capitaine là, on va voir. Bartman quoi, c'est vraiment stylé ça. Hop. Tam. Non. Bon, y a rien de spécial. Du coup, on va repartir, on va être obligé de se retaper. Non, on va directement descendre par là-bas. J'ai vu qu'il y avait une cabine téléphonique. Par contre, est-ce que en double jump ça va le faire? Non. Oh la vache, sérieux quoi. Je peux passer ici? Même pas. Bon. Et on va se diriger du coup vers la brasserie, etc. Et aussi au studio de Krusty. Et puis le reste quoi, et puis aussi le camp Krusty. On va voir c'est les différences, on va voir. Hop. Bartman. Oula, qu'est-ce qu'elle a ma voiture là? Elle a un petit bug. On va changer. Krusty, voiture de clown, voiture de police. Voiture de conservateur. Ah, c'est celle-là, j'ai jamais utilisé. On va voir ce qu'elle vaut. La voiture du conservateur. Ouais. Hop. Et puis bon bah je pense que je vais pas me prendre la peine. C'est vrai qu'à d'habitude avant chaque début de partie je fais une mission. Mais là comme c'est un peu spécial, comme on a déjà fait ces maps là, je fais pas de mission. Hein. Je les ferai dans la 7ème partie. Enfin la 7ème partie ouais, vous avez compris. Quand on sera dans une nouvelle map entre guillemets. Voilà. Je pense que je vois pas trop intérêt d'en faire une mission dans les mêmes spots et tout. Non là ce sera 100% découverte et contemplation. Enfin on va essayer déjà de trouver. Du coup là on se retrouve dans les studios de Krusty et il n'y a pas de différence. Non, toujours vide. Ouais donc ça sert à rien de continuer plus, hein. On va quand même aller vers le camp Krusty mais... Il n'y a pas de différence, hein. Bon, je me devais de faire cet épisode, je peux pas vous laisser comme ça, vous faire sauter des parties comme ça sans voir ce qu'il y avait. Même si c'est vraisemblablement la même chose. Je vais quand même le faire. Ils ont pas pris la peine de faire éclairer Palo Springfield. C'est dommage. Mais bon. Ouais, j'aime bien la maniabilité de ce véhicule. Petit dérapage, tout ça. Donc voilà le Palo Springfield, on l'a déjà vu. On va se diriger vers le camp Krusty. En espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Hop. Là on est en bas du coup. On repasse devant le motel. L'observatoire. Je vais quand même voir un truc de l'observatoire. Voir si de nuit la cinématique qu'il y a quand on observe à travers le télescope, si elle change. Mais je pense pas. Hein. Au moins on sera sûr. Hop. Voilà. Il y a rien qu'à changer ici. Non, ça change pas. Ça change pas et rien à changer. Donc on peut ressortir tout de suite. Tac. Mais je vous cache pas que je préfère quand même cette map de nuit avec Bart, hein, parce que c'est vrai que j'étais vraiment pas fan du côté coucher de soleil, tout ça, c'était pas super. Et là, le camp Krusty de nuit. Va-t-il y avoir quelque chose de différent? Non. Ah si. Ah non. Non, il y a juste le mafieux qui me propose une mission, mais sinon... Kedal. On peut repartir. Sur le barrage, pas de différence. Ah si, quoique là, je crois qu'il y avait de l'eau qui... What? De jour, il y a de l'eau qui coule. C'est quoi qui coule là? Ok, du rouge. J'ai pas envie de dire du sang, mais... un liquide rouge, je sais pas. De jour, c'est de l'eau, mais là, je sais pas, c'est sombre et rouge. Donc, ok. Bah voilà, on a fait le tour. Donc, le pont est toujours brisé. J'ai pas trouvé la référence d'ailleurs. Le pont est toujours brisé et là, non. Il n'y a pas d'autres spots à découvrir. Mais écoutez, je pense que ce sera tout pour cet épisode spécial déjà vu. Spécial déjà vu, donc je vous retrouve pour la 7ème partie qui là sera vraiment différente, on fera des missions etc. On fera une mission puis la découverte de la map et tout. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.